Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo dans le descriptif avec un lien si vous le souhaitez pour les commander. Bon, allez, on commence. Donc, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a également mes coordonnées sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Allez. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Là, on a un masculin sacré qui part, qui s'en va, qui tourne le dos à une situation, à un pays, à une région, à une famille, à des amis, à un lieu de vie, à un travail. Là, on a un masculin sacré qui s'en va avec son petit baluchon pour voir du pays, pour prendre de la hauteur, pour grandir, pour évoluer. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la déesse avec le nombre 12. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, à son guide interne, au divin en soi, donc à son intuition, à ses ressentis, à son cœur, à son âme. On peut être également dans une triangulaire, on peut avoir une personne célibataire et un couple. Ou alors on peut passer du stade de célibataire à stade de couple. C'est possible également. On va en savoir plus par la suite. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Alors là, on a plusieurs cartes, mais je vais les prendre. Nous avons un pardon. Alors, il y a un pardon à faire ou à recevoir, ou à se faire, au sens où il y a quelque chose à pardonner, soit aux personnes qui vous ont blessé ou à vous-même. On a la déesse, on a cette relation qui s'incarne dans le corps, la matière, et il y a cette connexion avec le divin également. On a la prière exaucée. Donc là, il y a des choses qui vont se réaliser et se concrétiser dans la matière. Et on a le côté mystique, le fait de se connecter à son intuition, à ses ressentis, à la médiumnité, à la clairvoyance et au divin en fait. Donc là, vous êtes guidés. Je dirais qu'à travers ça, on va avoir l'incarnation du mystique, l'incarnation du divin. En fait, cette prière exaucée, c'est ce vœu qui est si cher à vos yeux, qui va se concrétiser et se matérialiser. Alors, on continue et nous allons voir justement quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Vous voyez, on a la carte réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Magnifique. Donc là, il va vraiment y avoir, pour ceux et celles qui étaient en séparation, il va y avoir une réconciliation. Alors ça fait plusieurs guidances, en effet, où on a le retour d'une personne, une personne qui revient timidement, une personne qui revient. Là, alors, généralement, les guidances ne se suivent pas forcément, mais là, on est dans cette même énergie. Donc voilà, il y a eu plusieurs guidances précédemment où on nous annonçait le retour d'une personne. Là, on nous parle encore d'une réconciliation avec votre autre.
Donc voilà, prenez les messages qui résonnent et puis si dans cette guidance il y a des choses qui vous parlent, tant mieux. Sinon, vous pouvez aussi aller consulter les autres pour avoir des compléments d'information. Alors, on continue. On va voir justement, alors, avec les clés de l'amour, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Donc c'est vraiment se donner de l'amour, sortir de la culpabilité ou du jugement, être vraiment avec un regard, des pensées bienveillantes et puis des actes et des gestes bienveillants envers soi-même, envers son corps, envers son âme et être vraiment à l'écoute de son cœur. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est s'écouter. Bon ben, écouter son cœur, écouter son âme. On est vraiment à l'écoute de ses intuitions également. S'écouter, ses besoins, ses désirs, ses envies. Nous allons voir de quoi il faut se libérer. Alors, de quoi le masculin sacré va-t-il se libérer ou est-il en train de se libérer? Alors, il y a se libérer du moule de la société. On est sur pardonner et se pardonner. Bon, on avait le pardon tout à l'heure. Se libérer des personnes toxiques. Se libérer de la soumission. Là, on a un masculin sacré qui prend sa liberté. Et se libérer de la colère, que ce soit envers lui-même ou envers les autres. Donc, il faut à la fois se pardonner et pardonner aux autres, sortir du moule de la société au sens où ne pas correspondre au schéma de la société classique. C'est vraiment être à l'écoute de soi et ne pas faire attention au jugement des autres ou au regard des autres. Se libérer de la soumission, sortir de la soumission et s'écouter soi-même et vraiment être libre d'être soi-même. Se libérer des personnes toxiques, d'un entourage qui pollue les actes du masculin sacré, qui l'empêche d'être totalement libre, d'un entourage qui peut l'empêcher d'évoluer, qui l'amène vraiment à stagner ou à être dans un enfermement. Se libérer des personnes toxiques, ça peut être, c'est pas forcément, en fait, ce sont un entourage qui empêche l'évolution spirituelle et qui va tirer le masculin sacré vers le bas plutôt que de l'élever. Mais c'est pas forcément, bon, ça peut être des personnes qui, voilà, prenez les messages qui vous parlent. Allez, de quoi doit se libérer le féminin sacré? Ou peut-être que le féminin sacré est en train de se libérer. Alors, se libérer du poids des émotions. Bon, là, il y a peut-être eu un trop-plein émotionnel. Ça peut être de la tristesse, de la colère. Donc là, l'idée, le fait de s'en libérer, c'est de retrouver une sorte d'apaisement, d'être en paix, cette paix du cœur, cette paix de l'âme. Et peut-être qu'en travaillant en EFT, ça peut permettre de libérer certaines peurs, certaines émotions, justement. Donc ça, vous pouvez, pour ceux qui l'ont déjà commencé, continuer. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à aller faire un petit peu d'EFT éventuellement, ou de travailler sur vous en développement personnel avec des thérapeutes, des praticiens, pour pouvoir avancer sur votre parcours. Alors, on continue et nous allons voir avec les vies antérieures. Allez, quelle est la vie antérieure qui correspond à la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure qui correspond à la situation actuelle du masculin sacré? La campagne. Alors, soit on a un masculin sacré qui vit à la campagne ou qui va déménager à la campagne, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de s'ancrer à la nature, qui aime la campagne. Alors, on va voir. Alors, ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas.
Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet, très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a 2 vies. Abondance bloquée et être spirituel. Bon, là, on a un féminin sacré qui peut avoir une partie de son abondance qui peut être un petit peu bloquée, liée à différentes vies antérieures et qui a une grande spiritualité, qui est très connectée en fait. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, abondance bloquée. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui, alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Et pour l'être spirituel, alors, être spirituel, tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du 3e œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Donc voilà pour vous. Alors on continue et nous allons voir avec les cartes lumière justement. Quel est le message pour le masculin sacré ? Alors, il y a une émotion de peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Bon, là, on peut avoir un masculin sacré qui a un mental qui joue fortement par rapport à ses peurs, des blocages, des peurs liées au mental. La peur d'avancer, la peur d'aller vers l'inconnu, la peur du changement. Il y a plein de peurs.
Donc là, l'idée, pour vous libérer de vos peurs liées au mental, il y a la technique d'Access Bar qui est vraiment très efficace. Cette technique, vous avez peut-être des praticiens autour de chez vous. J'en fais également à distance. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Hein. Voilà. Mais là, l'idée, c'est de vous sortir de ces peurs pour pouvoir avancer sereinement, en toute tranquillité et toute assurance. Alors, vous ou votre autre. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Nous avons l'adaptation, c'est une carte ressource. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Bon, là, il y a un dépassement à faire, peut-être sortir d'une zone de confort, sortir d'une situation, aller vers le changement pour pouvoir vivre pleinement votre mission en fait, votre mission d'âme, votre réveil, votre conscience. Allez, on continue. Alors, allez. Quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré? Alors là, on a un homme masqué. Intuition, silence ou mensonge. Là, on a un masculin sacré qui pourrait être un homme qui n'a pas dévoilé tous ses sentiments, qui s'est peut-être trahi lui-même, qui vous a peut-être trahi. Là, on est plus sur le masculin sacré serait plus un homme qui se cache peut-être ou qui ne dit pas tout. Quelle est la situation actuelle du féminin sacré? Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Alors peut-être que le féminin sacré s'est senti trahi par son autre en fait. Et là, on a un féminin sacré qui a peut-être aussi pris du courage pour sortir d'une zone de confort, aller vers quelque chose d'autre, avancer dans la vie en fait. Et affronter ses peurs, que ce soit la peur de manquer, la peur alors du manque matériel, ou alors aussi le manque de son autre en fait, c'est possible. Hein. Et le fait d'avancer seul, c'est possible aussi. Alors on va voir, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? 2, 3. Alors, on a un homme stable, on a une complétude, une réussite professionnelle, un nouveau projet et voilà. Bon, là, on a un masculin sacré qui va changer, qui va évoluer, alors qu'il y a une stabilité financière et matérielle, mais qui va se lancer dans un nouveau projet, alors peut-être avec timidité, qui va peut-être revenir avec timidité, comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos. La chance tourne et il a envie de s'élever et de saisir une opportunité. Il y a quelque chose, peut-être que le fait que vous vous retrouviez, il y a une opportunité à saisir, il y a quelque chose, sortir d'une zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau, et ce qui va lui permettre de s'élever et de grandir, s'élever spirituellement et de gagner en conscience, en élévation spirituelle en fait. Et donc en fait c'est comme si vous représentiez pour lui aussi une chance de grandir, de s'élever. Cette relation de flamme jumelle, c'est vraiment un parcours d'élévation spirituelle, un parcours vers plus d'amour de soi. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors là, il y a eu un positionnement fait, un choix qui a été fait et un choix qui s'est fait aussi avec la spiritualité, un choix qui a été fait avec l'écoute de ses intuitions, l'écoute de ses ressentis, de ses guides en fait. Il y a un choix, alors soit qui a été fait ou qui va être fait. Mais en tout cas, c'est le fait de choisir l'amour divin. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Là, il souhaite s'épanouir à tout point de vue. Là, il est en quête d'épanouissement. Et puis, on a le 2, le 20, en fait. Le fait d'être en duo, en binôme et d'être épanoui à deux. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré?
voilà, il y a un choix d'orientation, un équilibre à trouver. Et en fait, là, on a un féminin sacré qui a choisi de se donner la priorité. Jusqu'à présent, il avait peut-être donné la priorité à son autre. On a le nombre 12, mais on a le 1 et le 2. Il y avait une triangulaire, en fait. Il se peut que le féminin sacré soit célibataire et que le masculin sacré était peut-être en couple ou dans une vie de famille. Et on a un féminin sacré qui a pris la décision de faire un choix pour lui. Enfin, je dirais que le féminin sacré, ça peut être vous. Hein. Donc, vous avez pris la décision de vous donner cette priorité et de trouver un équilibre pour vraiment que ce soit équilibré au niveau de la relation et que vous trouviez votre place et que vous preniez votre place, en fait. Hein. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Beaucoup trop de cartes. Oh, bah décidément. Alors, on a le 8 de denier. Bon là, lui, il est prêt à s'engager, à prendre le risque peut-être de passer d'une zone, de quitter une situation pour se diriger vers son autre et avoir un équilibre en fait, à la fois spirituel et matériel, et de prendre la décision de ce grand amour et d'avoir cet épanouissement, d'être vraiment en accord avec sa flamme intérieure, son enfant intérieur et cette flamme à l'intérieur de son cœur, d'être à l'écoute de ses sentiments, de cette passion. On a également, alors là, une déclaration d'amour, là peut-être qu'il va être authentique par rapport à ses sentiments. Et puis, il y a eu besoin, le masculin sacré a eu besoin d'un temps de pause entre vous pour guérir ses blessures, pour pouvoir agir différemment et avoir envie d'un nouveau départ, en fait, se donner une nouvelle chance, mais autrement, dans de meilleures conditions pour réussir. Donc, pour lui, tout est... c'est pour se donner toutes les possibilités de réussite dans votre relation. Donc là, ce temps de pause lui aura permis de faire la part des choses, d'être à l'écoute de ses sentiments, de guérir ses blessures pour aller vraiment dans une réussite dans votre nouvelle relation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Oups. Ben voilà, dans cette complétude, réussite, une stabilité et puis une complétude. Donc là, c'est vraiment comment dire, vous êtes là vraiment dans un objectif identique en fait. La réussite, la complétude, l'équilibre. Parfait. Allez, on va voir maintenant. Alors, avec l'Améthyste Love. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Alors, on a un homme rival amoureux. Bon, il est amoureux. Il y a peut-être eu un moment une triangulaire. Il y a peut-être eu... en tout cas, c'est un homme qui est amoureux. Vous allez avoir une communication, des cadeaux. Il y a cet amour qui est là. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? L'envie d'une renaissance, d'un nouveau départ et pour finir ensemble, vieillir ensemble, être vraiment jusqu'à la fin de ses jours ensemble, en fait, avec une grande sagesse, une grande maturité, quelque chose de réfléchi, de mûr, de sage, et finir sa vie ensemble, vieillir ensemble. On a les signes Bélier, Taureau et Gémeaux. Nouveau départ pour finir ensemble, en fait. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Il y a eu un choix en fait, et il a pris une décision avec son âme, il a fait un choix du cœur, et il a le désir de revenir en fait, d'avoir une nouvelle rencontre, de vous retrouver à nouveau. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ?
tiens, c'est encore froid. Bon, alors, je vais rajouter une carte. Pour le moment, il y a encore une certaine froideur entre vous. Est-ce qu'il y en a un qui fait un petit peu la tête, qui est un peu rancunier, qui veut garder des distances pour se préserver peut-être? Alors, le féminin sacré, est-ce que c'est vous qui lui faites la tête? Oh, mais oui, dis donc. Alors, bon, il faut encore patienter un petit peu pour sortir de ça et puis pour digérer. Il y a encore des choses qui restent encore un petit peu bloquées parce qu'il y a un pardon à faire, justement. On nous parlait de pardon. Là, l'idée, c'est de se pardonner mutuellement. Hein, ne pas rester sur une position de colère, de tristesse, d'émotion. Là, il faut vraiment sortir de ça, se pardonner à soi-même, à son autre, et pour avancer. Là, il ne faut pas rester dans ce ressentiment, en fait. Enfin, c'est un conseil, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Donc, alors, on va maintenant voir comment ça va évoluer. Allez. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle du retour d'un ex. Bon, on l'avait eu, on avait la réconciliation. Votre autre va revenir. Est-ce que vous allez l'accepter ou est-ce que vous allez l'envoyer balader? Alors, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Bon, là, il y a cet équilibre du don et du recevoir, l'aide, le soutien. Là, on est vraiment dans cet échange d'amour. Là, votre hôte va revenir à vous dévoiler ses sentiments et vous donner son amour, vous offrir son amour. Donc, est-ce que vous le prenez? Est-ce que vous le refusez? Quel est le conseil donné aujourd'hui? Peut-être de se délester du passé, des colères, des rancunes, des émotions, de lâcher prise et de ne pas rester sur une position, à vouloir faire la tête, à rester têtu, borné sur une situation du passé. Là, c'est se libérer du passé pour aller vers le changement. Comment ça va évoluer ? Alors certains, ce sera par rapport à une rupture. Est-ce que il y a toujours ce libre arbitre? Soit votre autre revient pour vous proposer son amour et vous dire qu'il vous aime, vous dévoiler ses sentiments. Soit vous acceptez, soit vous refusez. Si vous refusez, vous allez vers cette rupture. Si vous acceptez, vous allez vers cette réconciliation. Libre à vous. Je dirais que si vous regardez les vidéos de flammes jumelles, de couple, et si vous pensez à votre autre, l'idée c'est d'aller vers une réconciliation. Sinon, passer à autre chose. Mais dans ce cas-là, il faut cesser de penser à cette personne et passer à autre chose. Mais si vraiment c'est cette personne que vous avez dans votre cœur, là il y a un pardon à faire, à se faire pour aller vers une réconciliation et pas perdurer dans une rupture. Bon, ça c'est un point de vue, mais libre à chacun. Hein. Je vais demander une carte complémentaire, comment ça va évoluer par rapport à cette rupture justement, parce que là, on nous annonçait quand même des réconciliations. Bon, vous voyez, bon, ça va évoluer et vous allez vraiment vers cette union sacrée. Donc d'une séparation, vous allez avoir gagné en sagesse, en élévation d'âme, et vous allez vers cette union sacrée. Donc ça, c'est très bien. Pour ceux qui choisiront leur autre. Hein. Et en fait, on nous dit que l'amour est plus fort que tout. L'amour va dépasser les difficultés, les obstacles. C'est ce qui va vous permettre d'avancer en donnant la priorité à l'amour, en fait. Hein. C'est ce qui va vous permettre de dépasser ces difficultés.
Allez, une dernière s'il vous plaît pour la conclusion. Allez, quel message pour la conclusion s'il vous plaît? Une carte pour la conclusion s'il vous plaît. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes protégés. Il y a vraiment une relation divine et votre relation est protégée. Donc, bon, moi, je dirais qu'il y a aussi le fait d'être dans la paix dans vos cœurs, la paix entre vous. Si vous apaisez vos blessures du cœur, vous serez en paix aussi avec les personnes de votre entourage et avec votre autre. Donc là, moi, je vous invite à être dans ce côté pardon, réconciliation, pour être vraiment voilà, sur quelque chose de bien plus heureux. Et regardez en dos de deck, on a cette période de rencontre, on a cette ouverture du cœur, cette ouverture à l'amour. Là, vous allez pouvoir vous retrouver avec votre autre, en fait, en étant dans cette... vous voyez, on a la solution. C'est vraiment la solution, elle vous a été donnée, en fait, dans la guidance. Vous aurez vos réponses dans la guidance. Et après, vous êtes libre de faire vos propres choix. Et voilà, en tout cas, chacun est libre, chacun a son libre arbitre. La priorité, c'est l'amour. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Merci pour vos likes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.